Bonjour, je m'appelle Mazian. Dans cette vidéo, je vous fais une présentation des variables en C Sharp. Alors, les points que je vais aborder, donc on va voir c'est quoi une variable, la définition d'une variable. Ensuite, les types de base, car il y a différents types de base en C Sharp. On verra également la catégorie des types. Donc, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle le type valeur et le type référence. On verra également les conventions de nommage, comment nommer une variable en C Sharp. Puis, c'est quoi une constante? Donc, il y a une différence entre une constante et une variable. Ensuite, on passe à la pratique, donc via Visual Studio. Une variable contient une donnée qui a un certain type. Par exemple, voilà, ici, on déclare une variable en C Sharp, int number reçoit 123. Int, c'est le type de la variable. Puis, on a le nom, donc le nom qu'on donne arbitrairement à notre variable. Ici, j'ai utilisé la langue anglaise. Il faut savoir que quand on développe un programme, en général, on est amené à travailler avec d'autres personnes. Parfois, on travaille dans un contexte international. Donc, il est fortement recommandé d'utiliser la langue anglaise pour pouvoir communiquer. Donc, je vous recommande de nommer vos variables en anglais. Et puis, le signe égal, c'est une assignation, c'est-à-dire on assigne une valeur à notre variable. Et 123, c'est la valeur. C'est la valeur qu'on met dans number. Ici, on a la liste des types de base en C Sharp. Vous voyez, byte, short, int, long, ce sont des entiers. Exemple, byte, c'est un entier sur 8 bits. Short sur 16, int sur 32, long sur 64. Ici, on a des exemples. Puis, on a des nombres à virgule, comme float, double, décimal. Float sur 32 bits, double sur 64, décimal sur 128. Ensuite, char, c'est un caractère. Ici, exemple A, la lettre A. String, c'est une chaîne de caractères. Exemple C Sharp. Bool, donc c'est un booléen, ça peut contenir vrai ou faux, true or false. Un petit mot sur var. Var, c'est un mot-clé. On a vu qu'on déclare une variable de cette manière. Var, c'est pour dire tout simplement, au moment où on déclare notre variable, on ne connaît pas encore le type. Ça peut servir parfois quand on programme, on ne connaît pas le type à l'avance, quand on récupère, quand on utilise par exemple les listes, ou plutôt les génériques, on ne connaît pas à l'avance le type de notre variable ou de notre objet. Je vais vous faire une vidéo sur les génériques. Bah, ça sert tout simplement à déclarer notre variable et puis selon la valeur qu'on mettra dans notre variable, bah, c'est à ce moment-là qu'on détermine le type. Exemple ici, var number soit 123. Le compilateur, tout simplement, sur base de la valeur 123, et ben, va déterminer que var c'est un int. Alors, les catégories des types, donc on a dit qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie du type valeur et les types référence. On va voir deux exemples, un exemple du type valeur et un exemple du type référence. Voilà, le type valeur, ça stocke directement la donnée. Donc, on la stocke en mémoire. Hein. Euh, Par contre, le type référence, il stocke une référence qui pointe vers la donnée. Il stocke pas directement la variable, ne stocke pas directement la valeur, mais stocke une référence où se trouve la donnée. Je vous donne un exemple ici de type valeur. L'exemple qu'on a vu précédemment. Alors, dans la mémoire
la variable contient directement la valeur. Donc int, il est de type valeur. Voici les exemples de type valeur que vous voyez ici. Ensuite, le type référence. String, c'est un type référence. Voilà, il ne contient pas directement la valeur. D'abord, c'est la référence et puis qui pointe vers la valeur. Voilà. Les exemples des variables de type référence, on a string, c'est un type de base, mais il est de type référence. Puis on a tous les objets. Par exemple, on a les tableaux, par exemple. Un tableau, il est de type référence. Nos classes à nous, hein, quand on y crée du code, on y crée des classes, etc. Ce sont des types références et toutes les classes de framework.NET également. On passe maintenant aux conventions de nommage. Comment nommer une variable en C#. Bon, ici vous avez un dromadaire, donc c'est un moyen mnémotechnique qui vous permettra de mémoriser ce type de nommage. Vous voyez, un dromadaire, il a une seule bosse. Donc, si on a une variable qui est composée de deux mots, bah, le premier mot, on met sera en minuscule, y compris la première lettre. Et puis, le deuxième mot commence par une majuscule. Exemple, first name, F de mot first, on le met en minuscule. Et puis, le deuxième mot, la première lettre du deuxième mot, en majuscule. Alors, le deuxième type de convention, c'est voilà, c'est toujours comme les cases en anglais. En français, ici, vous voyez, c'est un chameau. Un chameau, il a deux bosses. Encore une fois, c'est un moyen mnémotechnique qui facilite pour mémoriser facilement. Alors, ici, les deux mots, les deux premières lettres des deux mots sont en majuscule. Toujours à l'exemple de first name, vous voyez F en majuscule, le N en majuscule. Alors, ces deux types de conventions, la première consiste à déclarer des variables locales. Et la deuxième, par exemple, quand on déclare des attributs ou ce qu'on appelle des variables de classe. Alors, il y a également des règles de nommage. Ce qu'on a vu précédemment, les conventions de nommage, ce n'est pas une obligation, c'est une bonne pratique, encore une fois, qui facilite le travail et la collaboration entre plusieurs développeurs, plusieurs équipes. Par contre, les règles de nommage de C#, c'est une obligation. On doit les respecter quand on déclare les variables. Exemple, le nom d'une variable doit être unique. On ne peut pas avoir deux variables qui ont le même nom dans le même contexte. Ensuite, une variable doit être initialisée avant l'utilisation. On peut déclarer une variable sans l'initialisation, c'est-à-dire sans mettre une valeur dans cette variable, mais avant de l'utiliser, on doit lui assigner une valeur avant de l'utiliser. C#, c'est un langage case sensitive. Ça veut dire il y a une différence entre F majuscule et F en minuscule. En gros, il y a d'autres langages qui permettent qui considèrent que une majuscule et une minuscule c'est pareil. C# considère que c'est différent. Donc quand on déclare une variable en majuscule ou en minuscule, pour C#, il y a une différence. Ensuite, le nom peut contenir une lettre, un chiffre et un underscore. On ne peut pas, par exemple, mettre un tiret ou point dans le nom d'une variable. Et une autre règle, le nom doit toujours commencer par une lettre. Voilà en gros les règles de base. Donc ce sont des règles de nommage qui sont obligatoires et qu'on doit respecter quand on déclare une variable.
On passe ensuite à une constante, donc c'est une valeur immuable. C'est-à-dire, c'est comme une variable, mais une variable, c'est que ça peut changer. Par contre, une constante, une fois qu'on déclare une constante, sa valeur ne peut pas être modifiée. Voici la manière de déclarer une constante. Donc ça commence toujours par le mot-clé const, puis le type de notre constante, le nom, ici c'est mount, une convention de nommage des constantes, euh, on déclare le nom de notre constante en majuscule. Si on a deux, si la constante est composée de deux mots, à ce moment-là, on met un underscore entre les deux, et puis on reçoit la valeur. On passe maintenant à la démo via Visual Studio. Voilà. Ici, on a un projet qui s'appelle variable de type console. Et puis la méthode main qui sera exécutée par le programme. Voilà, donc on déclare des variables et puis on les affiche à la console. Et cette ligne permet tout simplement de ne pas fermer la console après l'affichage de ces variables. Alors, c'est quoi une console? Tout simplement, ce qu'on va faire, on va afficher des informations ici. Voyez. Donc, on déclare les variables, hein, donc les types qu'on a vus. Hein, on a int, float jusqu'à const ici. Et puis, ce qu'on fait ici, tout simplement, on utilise la classe console, la méthode writeLine, pour afficher ce qu'on a déclaré précédemment ici. Donc, une partie de déclaration de variables et puis une deuxième partie d'affichage. Voilà, on exécute. Donc voilà, vous voyez, on a déclaré des variables et on les a affichées. Comme vous voyez, c'est assez simple de déclarer une variable en C#. Ça commence toujours par le type, le nom de la variable, l'assignation, le signe égal, et puis la valeur, et ça se termine toujours par point virgule. Toutes les instructions en C# se terminent par point virgule. Ça, c'est une instruction. Ensuite, on va tout simplement ici donc les règles. Là, on va aborder ces points-là au niveau de la pratique. Donc ça, c'est tout simplement c'est un commentaire, c'est juste pour de la lisibilité. Il sera ignoré par le compilateur. Donc, on va voir comment modifier une variable. Une variable, sa valeur peut être modifiée. Exemple, donc on déclare notre int ici. Voilà, ça c'est une variable. Et pour la modifier tout simplement, on le fait de cette manière. Voilà. Donc ici, on peut afficher la valeur avant la modification. Voilà. Bon, juste peindre. Ou plutôt valeur initiale. Ensuite, donc ça c'est après la modification. Donc vous voyez en fait ici, c'est la même variable.
À l'exécution, donc ici la valeur sera de 123, donc ça va afficher 123. Puis on écrase ce qui se trouve dedans, donc on modifie la donnée, donc elle sera 124 et on l'affiche. On exécute. Donc vous voyez, voilà. Ensuite, on a dit que le nom doit être unique. Si par exemple on déclare voilà, une variable de type string, on va l'appeler programming language. C Sharp. Voilà. Ici, on redéclare la même variable qui a le même nom. Vous voyez, il disait que voilà, donc la variable existe déjà. Donc on ne peut pas créer dans le même contexte. Ici, on est dans le même contexte, on est, voilà, on est dans la même méthode main. Le nom doit être unique. Par contre, si on a une deuxième méthode, par exemple, ou dans une autre classe, on peut avoir le même nom qui se trouve dans deux contextes différents. Ça veut dire deux méthodes, deux classes, deux fichiers, etc. Puis, avant l'utilisation d'une variable, on doit l'initialiser. Exemple, voilà, on va toujours redéclarer notre variable. Ici, on vient de la déclarer sans initialisation. Il n'y a pas de valeur à ce stade. On essaye de l'afficher avant de l'initialiser. Voilà. Et vous voyez tout simplement, ça ne passe pas à la compilation. Ici, il y a le message utilisation d'une variable locale non assignée. Donc on doit obligatoirement assigner avant, assigner une valeur à notre variable avant de l'utiliser. Voilà, là ça passe. On a dit qu'une constante, on ne peut pas modifier une constante. Si on essaye de la modifier, vous voyez également, ça ne passe pas. Voilà, on déclare months, hein, donc le nombre de mois dans une année ici, 12. Voilà. On essaye de la modifier. Voilà. Tout simplement, voilà, on ne peut pas la modifier. On ne peut pas modifier la valeur d'une constante. Une fois qu'on la déclare, on peut juste, bien sûr, modifier la déclaration de notre constante, l'initialisation initiale, mais on ne peut pas écraser ce qui a été déclaré. Voilà. Alors, en C Sharp, c'est un langage de programmation case sensitive, c'est-à-dire first name avec F minuscule est différent de first name avec F majuscule. Voilà. Donc, string déclare cette variable. On redéclare voilà. Là, c'est deux variables différentes. Donc, à ce stade, il n'y a pas de souci. Par contre, donc voilà, c'est vraiment deux variables différentes. En gros, il faut faire attention aux déclarations de variables. Si on veut réutiliser une variable existante, on doit utiliser
Exactement, on doit faire attention aux majuscules et aux minuscules. Autrement, le compilateur considère que c'est deux variables qui sont différentes. Alors, la dernière règle ici, le nom doit commencer par une lettre, peut contenir une lettre, un chiffre et un underscore. Voilà. Exemple, on a dit voilà, une déclare une variable de type string. Donc si on essaie de la modifier, on met par exemple un chiffre. Voilà, elle n'est pas acceptée. Donc, le nom n'est pas autorisé. Par contre, on peut dire programming language qui ne s'appelle pas 1, là ça passe. On peut mettre un underscore, ça passe également. Voilà. Si on essaye d'ajouter une lettre comme Thierry par exemple, vous voyez, ça ne passe pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. Merci et à la prochaine. Au revoir.